Une rencontre déroulée au niveau du CIC le 20 février dernier. C'était à l'occasion de la journée nationale de la ville. Alors, Monsieur Amrouche, ce projet, automatiquement, son challenge, c'est de réussir déjà à améliorer la gestion de la ville, à améliorer la qualité de vie. Mais j'imagine qu'un gros projet comme celui-ci risquerait de rencontrer des contraintes, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. En fait, l'essentiel dans ce genre de projet, c'est d'abord le portage politique, parce que ça amène à des bouleversements dans le fonctionnement aussi de l'administration. Il y a de la transparence qui suggère, enfin, suggérée derrière tout ce projet de Smart City. Et puis à la base, nos villes aussi ont besoin qu'on s'occupe aussi de leur plan de développement. Prenez une ville comme Alger, vous savez, elle est, à part la partie du noyau ancien historique, il y a toute l'extension est, par exemple, où on a aujourd'hui beaucoup de terrains qui sont aujourd'hui un peu en friche et qui demandent à être développés. Donc Alger du futur n'est pas encore construite, c'est-à-dire elle est en cours. Donc il y a un plan stratégique à l'horizon 2035 où on a beaucoup de paramètres, beaucoup de questions qui rentrent en jeu et qu'il faut traiter une par une. Plus vous sortez d'Alger, tout à l'heure on était en train de discuter, et plus vous trouvez des quartiers un peu déstructurés, un peu chaotiques, un peu, voilà, c'est d'autoconstruction, pas vraiment contrôlé, tout ça, mais c'est des vrais sujets, c'est des vrais sujets. Aujourd'hui, on y réfléchit, donc c'est pas des sujets qui sont impossibles ou il n'y a pas de solution. Au contraire, nous on voit les choses autrement, en tout cas à notre niveau, c'est que des quartiers, par exemple, type Hamis, type voilà, les quartiers un peu qu'on n'aime pas voir, sont aussi pour nous des laboratoires pour des solutions innovantes. Il faut juste poser la question professionnelle. Généralement, quand on voit les élus, on en a vu quelques-uns lors de cette journée, c'est vrai qu'ils n'ont pas cette priorité de regarder à ces quartiers un peu déstructurés. Par contre, c'est un gisement aussi. C'est un gisement pour de l'emploi, pour de la créativité. C'est un gisement aussi pour les nouvelles technologies, comment associer l'habitant aussi à la gestion de son quotidien. Et donc, les embûches, il y en aura. Les échecs, il y en aura aussi, c'est clair. Peut-être qu'on va aller sur des choses où peut-être qu'on va se tromper. C'est pour ça que peut-être la diaspora, enfin les gens qui ont quand même de l'expérience à l'échelle internationale, peuvent aussi nous économiser du temps. Donc c'est ça qu'on a besoin pour aller un peu plus vite. De par l'expérience, certainement. Voilà. Il y a des expériences à l'étranger qui sont bien à voir, comment dire, à analyser et essayer aussi de les adapter, parce que le contexte algérien, il est différent des autres contextes. Effectivement. Et je ne parle pas seulement d'Alger, parce que vous sortez aussi ailleurs, toutes nos villes aussi ont besoin qu'on s'y investisse, qu'on porte des projets d'avenir, qu'on donne des objectifs bien clairs pour que la population puisse les approprier et puisse aussi suivre la dynamique en cours. Donc c'est un mouvement national qu'il faut en tout cas pour essayer d'améliorer la catastrophe urbaine qu'on voit un peu partout dans notre pays malheureusement aujourd'hui, mais c'est à la fois un espoir puisque ça permettra en tout cas à nos jeunes qui y croient aussi en ce pays, et notre pays le mérite. C'est une terre qui est propre, c'est une terre qui a tant souffert et qui mérite qu'on lui rende al-khair taha. Donc je veux dire quelque part, les gens aussi, il faut qu'ils se mobilisent pour devenir des acteurs vraiment dans cette société et apporter leur contribution. Et je parle de tous les métiers, pas seulement les architectes ou les urbanistes, mais les élus ont leur rôle, l'administration a son rôle, tout le monde au fait, tout le monde doit aussi contribuer. Bon, voilà, il faut juste ouvrir, moi je pense, et c'est très important, il faut ouvrir le champ de l'expérimentation. On a trop longtemps fermé la porte à des expérimentations nouvelles. On continue malheureusement à faire les mêmes cités un peu partout en Algérie. On ne donne pas assez de temps à la réflexion, alors que la réflexion, les études, c'est du temps économisé sur la durée des chantiers, sur la qualité des rendus à la fin, sur la qualité des quartiers qu'on va produire. Il faut produire de la ville, il faut revenir aux fondamentaux. C'est quoi une rue, c'est quoi une place, c'est quoi un programme
gamme d'équipements, c'est quoi une rue commerciale, c'est quoi une rue piétonne, c'est quoi un parc, c'est quoi un lotissement de résidence, etc. D'où ma question, parce que là, on comprend bien qu'on est en période transitoire. Donc, il y a une ancienne génération et une nouvelle génération. On l'a su tout à l'heure à travers vous. Donc, il y a des jeunes de 20, de 25 ans qui viennent avec de beaux projets innovateurs. Et justement, comment passer de cette urbanisation qui est complètement anarchique à une urbanisation qui serait complètement cohérente, voilà. Merci Yazid. Et par la même occasion, c'est surtout cette question de l'écologie qui se pose aussi. Donc la question écologique, c'est une question aujourd'hui capitale dans tout ce qui est urbanisme. En fait, ça va de oui, soi. bien sûr, c'est capital, puisque vous voyez qu'on dit que 80% de la population va habiter les villes. Donc, bien entendu, il y a des problèmes de pollution qui vont apparaître, des problèmes liés au développement durable, etc. Moi, je pense que pour qu'on puisse y arriver, il faut casser les cloisons. Il faut décloisonner complètement les secteurs et faire de la ville l'espace de la créativité, de la mutualisation des efforts pour des projets partagés. Vous savez que le président de la République a parrainé la Journée nationale de la ville. Il a aussi déjà fait un discours qui est, à mon sens, fondateur en 2006 déjà. Et il parlait de nos villes. Beaucoup de temps, donc plus de 10 ans sont passés. Et malheureusement, on reste au même stade, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé le bout du fil pour commencer le processus de transformation de nos villes. Ça, on n'a pas encore réussi. On a essayé, on a tâtonné, on a essayé de produire des lois qui sont intéressantes sur l'argumentaire quand on lit des textes de loi, par exemple pour l'achèvement des constructions. À la base, c'est bien. Mais après, on se rend compte que ces lois ne sont pas très opérationnelles et ne règlent pas le problème parce qu'on a essayé souvent de régler juridiquement des problèmes qui sont des problèmes de la société. C'est-à-dire qu'on légifère avant de créer le processus et la dynamique. Alors que normalement, c'est le contraire. On lance des expérimentations et c'est ça qui nous manque, ça j'insiste. Tant qu'on n'aura pas ouvert le champ à l'expérimentation, je pense qu'on restera dans les mêmes schémas, on ne se remettra jamais en cause. Allons vers l'expérimentation, laissons les gens, les experts, les jeunes, etc., travailler sur les terrains, affronter le terrain avec la société. Et je pense qu'à travers ça, je suis certain qu'on trouvera les solutions les plus originales, même non pas à l'échelle juste nationale, mais on donnera l'exemple aussi au reste du monde. D'accord, alors restons sur cette question de l'écologie qui reste quand même capitale. Alors Yazid Ait Mahiddine a rencontré, interviewé Kamal Louafi, qui est un autre expert paysagiste, et lui donc qui a une une longue expérience en Allemagne dans le domaine de l'urbanisation. C'est aussi un membre, comme je vous ai dit, de la commission du projet Smart City. Donc on écoute son témoignage et on revient juste après. Alors Kamal Louafi, originaire de Batna. J'ai travaillé à Batna, j'ai étudié à Batna la topographie et je suis parti durant les années 80, après avoir travaillé plusieurs années pour les inventaires forestiers, je suis parti en Allemagne et j'ai étudié le paysagisme et l'architecture. Et à partir de là, j'ai commencé après la fin de mes études en 1986 à travailler pour acquérir une expérience. Et là, j'ai senti que j'avais quand même un petit brin de créativité, donc j'ai fait des concours, je les ai gagnés et je me suis mis à mon compte et donc j'ai créé mon propre agence et je suis architecte paysagiste, artiste résident à Berlin. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'exposition universelle de Hanovre, c'était l'homme, la nature et la technique, c'était le thème principal de l'exposition universelle. Et là, j'avais gagné le projet de à peu près 200 hectares de parcs et jardins publics qui ont été réalisés et qui sont toujours existants. Et nous avons projeté une approche écologique qui était très importante. On était un des premiers bureaux à avoir réalisé la réutilisation de l'eau qui tombait dans le site, soit pour l'irrigation, soit pour les toilettes, soit pour l'utilisation dans des administrations. Et ça, c'était un projet un peu phare. C'est à partir de là que je suis devenu connu.
Mais les projets, si vous voulez, d'urbanisme, c'est surtout les projets que je réalise à Berlin, comme un projet que j'ai fait avec M. Libeskind, un architecte quand même très connu. Et c'était la Landsberg Allee, on avait inséré des moments verts dans cette façon urbanistique que lui, il avait conçue. Alors le premier apport, c'est M. Louali d'Alger. Et il a fait appel à moi de faire partie dans une commission pour le conseiller, avec M. Clouche de Paris, avec M. Amrouche d'Alger, avec M. Boazine du Portugal qui a travaillé pour le PTO. Avec le Parc Expo. Et donc, on fait partie d'une commission et on gère un peu le développement du PDO, le développement du poste. Donc, on vient une fois tous les mois pour 2 jours, mais on travaille dans nos bureaux respectivement et on fait des propositions, si vous voulez, des corrections de ce que fait le CNERU. Alors nous, on ramène les idées qu'on a acquises, si vous voulez, durant toute notre expérience, chacun à sa façon. Moi, c'est surtout l'utilisation de l'espace comme un élément important pour le développement de la qualité de la vie. Pour nous, c'est très important. Vous savez, les espaces verts en Europe, c'était pas facile. C'était dans l'histoire, les grands parcs et tout, mais tandis que dans les zones urbanisées et tout, c'était pas facile. C'est depuis les 20 dernières années qu'on a commencé en Europe, si vous voulez, à les injecter, à les transformer et enfin que ce soit un salon, la 3e chambre. Alors nous, avec les climats qu'on a, je dis toujours qu'il faut savoir consolider des espaces composés avec le soleil, mais surtout de faire des projets, et ça c'est la tâche la plus importante en Algérie, avec l'existant. Donc vous savez qu'on a énormément de constructions qui ont été réalisées à une vitesse extraordinaire. Il y avait un besoin important. Et quand vous allez en Algérie, n'importe où, à Oran, à Alger, pas simplement à Alger, pas simplement à Oran, à Batna, un peu partout, vous avez ce qu'on appelle des constructions qui sont nées et tout autour, le sol est nu. On n'a rien fait. Et donc, c'est une tâche très importante pour les paysagistes et pour les Algériens de savoir maintenant développer des espaces avec l'existant. Et ça, c'est très important. Alors moi, je peux parler un peu de mon expérience personnelle. Moi, je suis âgé maintenant de 65 ans. Donc, ce qui fait, j'ai pris en charge des bureaux d'études de Batna, de CBK, et auxquels je transmets mon savoir et je les encadre. Si vous voulez, ils sont très jeunes, mais ils ont commencé à réaliser des projets. Ils sont déjà sur le terrain. Donc, je leur ramène un peu mon expérience. Maintenant, la diaspora pour le pays, ce qui est très important, c'est que nous, notre expérience, on la mette à la disponibilité des institutions. Mais sans pouvoir lever le doigt et dire « je sais ». Ça veut dire que nous, il faut qu'on s'adapte aussi à ce qu'il y a ici. Il faut qu'on compose avec les architectes qui sont déjà longtemps ici. Et ça, c'est très important. Je ne dirais pas que nous, on sait plus, mais je dirais que nous, on a beaucoup plus d'expérience dans ce domaine. Mais eux, ils ont beaucoup plus d'expérience avec ce qui existe. Et donc, il faut faire un mixage entre les deux et trouver des solutions ensemble. Ça, c'est très important. Un point est très important dans tous les projets. Il faut que le maître de l'ouvrage, ça veut dire celui qui met l'argent, l'investor, si c'est l'État ou le privé, il faut qu'il s'engage, comme l'a fait M. Serraoui, par exemple, à Biskra. Il y a eu un engagement personnel très important. Il était présent avec nous dans toutes les étapes. Il donnait son opinion, il donnait aussi sa façon, parce que c'est son argent. Donc, on doit faire avec son argent, donc on prend en considération ce qu'il voulait lui aussi. Et ce qui est très important dans tout ça, c'est de convaincre les gens, de convaincre les administrations, de convaincre les organismes qui doivent examiner les plans. Mais le plus important en plus, c'est d'être sur place et de parler avec les ouvriers et de parler avec les gens qui réalisent cela. Et ça, c'est très important. Moi, je dis toujours que notre travail, c'est un travail créatif. On fait de très beaux dessins, on fait de très beaux concepts, mais si la partie qui réalisent cela, qui sont du matin au soir dans le chantier, si on essaye de ne pas les convaincre, on a perdu dès le départ. L'expérience qu'on a eue à Biskra, c'était quand même assez important parce que c'est des chaleurs quand même horribles des fois pour travailler.
Et il y a eu, si vous voulez, une convergence de vues qui est très importante. Et je suis très heureux de dire que moi, je suis très heureux pour ce projet parce qu'il a eu la même qualité que des projets pour moi qui ont été réalisés en Allemagne. Bien que j'étais en Allemagne et je ne venais pas souvent, donc il y avait il y avait CETA, il y avait CBK qui sont de Batna, qui suivaient le projet, ou bien le chef de projet, Hakim. Mais ce qui est important dans tout ça, c'était cette communication. Moi, je fais un appel toujours à mes étudiants et je leur dis, 50% de votre travail, c'est votre créativité et le reste, c'est la communication. Il faut convaincre. Et si vous prenez quelqu'un avec vous dans le bateau, soyez sûr que vous allez arriver à bon port. Oui. Voilà, donc c'était le témoignage, plutôt c'était des propos recueillis par Yazid Ait Mahiddine. Donc il a interviewé Kamal Louafi. Kamal Louafi, donc on peut trouver ses publications, on peut trouver un petit peu son travail qu'il a fait au niveau d'Allemagne, donc les différents jardins qu'il a conçus. Donc ce sont des livres qui ont été édités. Voilà. Alors là, on va passer à un autre événement. On va passer à un autre événement qui se fait une place dans le monde de la diaspora. Il s'agit de Kafa'a Toukom. Alors Kafa'a Toukom, c'est quoi au juste? Alors de l'appellation Kafa'as Toukom, donc Kafa'a c'est la compétence en arabe, Toukom c'est de revenir. Notre cabinet international Talent Network a pour objectif de mettre en avant, en lumière, la compétence algérienne, qu'elle soit ici ou ailleurs. Et en fait, donc on est aujourd'hui, on a organisé la deuxième édition. C'est un événement de networking RH où c'est une plateforme de rencontre où on essaie de fédérer des énergies positives, comme on vient de le voir dans le reportage, c'est qu'on essaie d'attirer cette diaspora algérienne qui se trouve à l'étranger, de venir, de la mettre en avant, parce que on parlait tout à l'heure de la jeunesse, de la génération actuelle, elle ne connaît pas des talents comme on vient de voir à l'instant. C'est important de les mettre en lumière parce que quelque part ils font la promotion de l'Algérie internationale. Donc on a des gens en Allemagne, aux États-Unis, dans les pays du Golfe, en France, c'est très commun. Donc l'intérêt de ce qu'on organise comme événement, c'est de mettre en avant des compétences et de démontrer qu'on peut contribuer à l'Algérie tout en étant là-bas aussi. Donc on ne demande pas forcément un retour définitif. C'est de contribuer, donner son savoir, faire du partage de compétences. Mais aussi, on a beaucoup qui sont rentrés. Donc on essaie de les accompagner. On parlait tout à l'heure de tout ce qui est les rouages administratifs. Donc on est là pour donner des conseils. Donc il y a des success stories qui viennent parler de leur expérience, dire voilà, moi je suis rentré, où je rentre, où je reviens, parce que des fois c'est une première en Algérie, voilà, les conseils, le parcours du combattant, différents aspects. Donc on est là pour parler de ça, pour parler un peu des idées reçues et d'encourager les Algériens à contribuer, à travailler, à investir en Algérie. Il est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de retours de la part de la diaspora. Tout à fait. Nous, aujourd'hui, on arrive à poser un chiffre parce qu'on organise aussi des salons de recrutement en France. En France, parce que c'est le hub un peu européen de notre communauté algérienne établie à l'étranger. Et on arrive à les placer dans des entreprises algériennes. Aujourd'hui, même des entreprises internationales qui sont en cours d'installation en Algérie font appel à cette diaspora avant même de s'installer, avant même de trouver le partenaire local, le foncier, parce que c'est important aujourd'hui de tisser des rampes humaines qui est la diaspora. Et justement, vous avez conçu un spot par rapport à ça, on va le voir tout de suite et on se retrouve juste après. Voilà, c'était donc le bilan de la première édition. Tout à fait. Ce que nous venons de voir. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a organisé la deuxième édition de l'événement Kafa'a Toukom. Donc, cette deuxième édition, on a eu plus de personnes, plus de nombre. Il faut compter que la première édition, nous avons reçu plus de 135 personnes algériens venus de l'étranger, rien que pour l'événement. Donc, on aura le bilan de cette deuxième édition très prochainement. Pour dire que c'est un environnement qui draine pas mal de personnes. L'intérêt de cet événement
comme je l'expliquais à l'instant, c'est vraiment de mettre en avant les compétences algériennes du monde avec les profils, avec les entreprises algériennes, qui concerne tout ce qui est l'emploi. Donc, on a eu une matinée où on a abordé tous les idées reçues liées à l'employabilité, comment investir en Algérie, comment trouver un travail, et surtout, qu'est-ce qui se passe après le travail? Parce que beaucoup disent, en parlant de la social life, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a après le travail? En Algérie, on dit que des fois, il n'y a pas de choses, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais on a démontré à travers cette deuxième édition qu'il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on manque de communication, donc on a des activités ludiques, culturelles, artistiques, il y a des écoles de formation, il y a des écoles de langue, donc on essaie vraiment de démontrer qu'aujourd'hui on est dans l'ère moderne, de l'ère de digitalisation. D'ailleurs, la nouveauté de cette deuxième édition, c'est qu'on a initié une application qui s'appelle MyKTC. En fait, c'est un outil de networking qui est inédit au monde. D'ailleurs, cette application nous a aujourd'hui porté à la déployer en Afrique. Donc là, on y va demain à Dakar. En fait, c'est une application. En fait, dès que vous rentrez dans l'événement, vous avez accès à toute personne qui est à l'intérieur de l'événement. Donc, c'est un répertoire digitalisé. Vous choisissez l'interlocuteur dans lequel vous souhaitez échanger. Donc, si vous êtes un recruteur, vous cherchez un commercial, vous tapez commercial, vous avez toute la liste. Vous souhaitez proposer vos services à une entreprise, un prestataire. Donc, vous échangez, vous vous donnez rendez-vous dans des repères numérotés. Et là, on network, on fait des mises en relation. On aura bientôt le bilan de la deuxième édition. Chose que je peux vous dire que la première édition, on avait eu 90% de recrutement réalisé 3 mois après l'événement. Ah, quand même. Donc, pour dire que chaque entreprise qui a participé, globalement, elle a été satisfaite sur la partie besoins RH. Et pas mal de projets sont nés aussi dans ces rencontres, dans ces éditions. Et on espère réitérer encore ce type d'initiative. Alors, on peut dire que vous êtes un réel trait d'union entre les deux réels, mais nous avons aussi 2 autres invités qui représentent ce trait d'union, donc l'une dans le business, l'autre dans la culture. Alors, Madame Slamani, vous êtes présidente de l'association Azar, anciennement Kamal Messaoudi. Donc, tout à fait. Rapidement, votre association, donc c'est quoi exactement? Quels sont vos objectifs? Notre association est née en 2015, donc c'était anciennement l'association Kamal Messaoudi pour la promotion du chabi algérien, et donc il est devenu récemment donc l'association AJR Azar Djoudoul Racine, au fait pour une ouverture un peu plus large pour notre culture à l'étranger, je précise. Donc voilà, c'est cette culture dont nous avons besoin pour nos ressortissants algériens ou tout simplement tous les immigrés, toute cette nouvelle génération, disons, algérienne et peut-être algérienne et toute la jeunesse étrangère qui évolue aujourd'hui en France spécialement. Alors vous avez lancé un concours aussi? Tout à fait. Avec l'association Kamal Messaoudi, nous avons lancé le prix Kamal Messaoudi, qui a eu lieu donc, le 11 décembre 2016. C'était la première édition. Donc nous n'avons pas fait encore de deuxième édition, c'est en cours, mais ça ne sera pas prix Kamal Messaoudi. Donc chaque année ou par 2 ans, 3 ans, tout dépend donc, des projets de l'association, de relancer encore ce prix, mais qui sera destiné à une autre personnalité de la chanson algérienne. Mais sinon, vous avez aussi d'autres missions, d'autres objectifs, aussi d'autres événements que vous comptez organiser, toujours dans la promotion de la culture algérienne? Exactement. C'est un petit peu dans ce même esprit de dynamique, de faire revenir vers l'Algérie des personnes qui sont peut-être nées en France et de les ramener, de les faire rentrer un petit peu chez eux pour leur faire découvrir un peu leurs origines, parce qu'il y a un sacré problème d'origine sur tous ces enfants nés à l'étranger qui sont issus de parents algériens. Donc voilà, on essaiera de faire un travail sur ça et prochainement il y aura un rendez-vous qui sera donné pour ces jeunes-là en Algérie. Alors, on rappelle, vous êtes à Paris, donc là, on va aller un peu plus au sud, à Marseille. Oui. Alors, Marseille, vous, Madame Farha, donc vous êtes à Marseille, vous avez lancé les établissements d'Ardzaïr. Oui. De quoi il s'agit exactement? D'Ardzaïr, donc, c'est une société de droit français, donc c'est une société qui est installée à Marseille, précisément à 60 rue de la République. L'inauguration, ça a été faite en fin du mois de novembre. Donc D'Ardzaïr, l'idée, c'était pas comme ça. Parce qu'en fait, c'est qu'au départ, moi je suis dans le secteur du tourisme. Donc j'ai déjà des agences de voyage ici en Algérie. Je travaille sur le domaine du tourisme et j'essaie un petit peu de médiatiser la destination Algérie. Je suis aussi la vice-présidente de la commission tourisme FCE.
Donc il y a beaucoup de programmes sur lesquels on travaille. Mais j'ai organisé pas mal de fois des rencontres B2B en France principalement, parce que bon, la France, ça reste, on a toujours ce lien avec la France qui est privilégié. Donc on a commencé les B2B déjà en 2015, 2016. Et à chaque fois qu'on organisait un événement dans le tourisme, il y avait toujours la demande d'information. Les gens, ils étaient assoiffés, mais ils n'avaient pas, c'est-à-dire, ils n'étaient pas rassurés, parce que bon, ils cherchaient déjà des informations sur Internet. Généralement, ils ne trouvaient pas la bonne information, les numéros de téléphone qui étaient un petit peu faux et erronés. Donc, on n'avait pas un outil de communication. Et je dirais quand même qu'on était absent parce qu'on a laissé la chance, enfin on a laissé la place à d'autres pays qui en profitaient et nous on aurait dû être déjà là-bas. Donc l'idée c'était de créer un espace dédié à la promotion de l'Algérie. Donc c'était la création de Darzer. Darzer c'est un espace Dana, Dialna, Darna. Donc la principale activité de Darzer, donc c'est déjà la promotion de la destination Algérie. Donc on a créé, on a créé d'abord le site Destination Algérie. Là on peut trouver toutes les informations pour quelqu'un qui veut se rendre en Algérie, toutes les informations actualisées, réelles et actuelles, c'est-à-dire mise à jour quoi. Ça, c'est un travail qui a été fait par des jeunes Algériens, c'est-à-dire ça a été fait par des jeunes qui sont sortis de la fac, c'est des informaticiens à qui on a donné la chance de faire quelque chose. Ça veut dire que l'Algérien, il peut faire l'âge, il peut faire vraiment, c'est-à-dire des fois on s'y attend pas, mais il peut faire beaucoup de choses. Juste, il faut qu'on lui donne sa chance. Et là, on revient un petit peu au vivier des jeunes qu'il faut exploiter. Surtout, oui. Ça, c'était un. De deux, Darzer, donc c'était la première, au départ, on a commencé beaucoup plus pour le tourisme. Et là, on commence à avoir des retombées, on a créé pas mal d'événements. Et après, on a créé aussi, on a rajouté le volet commercial et économique. Parce que moi, je suis déjà dans le B2B, dans le business de formation. Déjà, je suis dans le domaine de l'agriculture. Et donc là, on trouve qu'il y a énormément de produits algériens qui méritent d'être exportés, d'être connus à l'international. Malheureusement, il n'y a pas, c'est-à-dire des comptoirs, enfin, il n'y a pas quelque chose qui les met en valeur. Donc, on a créé, c'est-à-dire toujours à Darzer, un portail économique qui met en valeur tous les produits du terroir, des produits algériens qui méritent d'être exportés. Et puis, c'est des produits qui sont tana, c'est-à-dire ça nous représente, on prend par exemple le Jouzia, on prend les dates qui vraiment qui sont très tordants. La figue séchée, on a eu, c'est-à-dire vraiment, c'était un engouement, c'est incroyable. Et donc là, on a créé ce portail-là, qui est un portail digital. Donc ça permet à ce que les producteurs ou les industriels mettent en ligne leurs produits et facilement, ils sont vus, ils sont connectés et maintenant, on n'est plus obligé de se déplacer pour créer des relations d'affaires ou un truc comme ça. Donc ça reste toujours un site B2B. Récemment, on était à Budapest, la fin du mois de janvier, là où j'ai accompagné une délégation d'agriculteurs. On a été reçus et on remercie infiniment notre ambassadeur à Budapest qui a été vraiment très très aimable, qui a été à la hauteur. On était vraiment ravis d'avoir un ambassadeur pareil. On a assisté aussi à l'ouverture du salon de l'agriculture à Budapest. Et là, ce qui était incroyable, c'est qu'on avait beaucoup de demandes sur les produits algériens. Il y avait pas mal de demandes sur les produits tana, les fruits tana, les légumes tana. Donc on se dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire vraiment, maintenant, il faut y aller de l'avant. Il ne faut pas rester. Et puis, il faut plus se sous-estimer. On a de très bons produits. C'est vrai que peut-être on produit quelque chose qui nous arrange. Maintenant, il faut s'adapter à l'international. Alhamdoulilah, maintenant, quand on voit la région de Biskra, qui produit mais des quantités énormes et de qualité, de très bonne qualité. Donc là, on a de la demande. Donc suite à ce déplacement, on a rencontré pas mal de demandeurs. Et donc là, on a un deuxième déplacement, toujours à Budapest. Et là, c'est pour rencontrer des acheteurs et pour concrétiser. C'est-à-dire, on ne reste plus au stade de parler et tout ça. Là, on passe à l'action. Et on a de très bons produits. Surtout que nos produits, on a la chance d'avoir un pays ensoleillé. Donc là, c'est une na'ma. Et il faut l'utiliser, il faut en profiter. Alors justement, le 11 février dernier, il y a eu un événement à votre niveau. Vous avez assisté. Alors, quelles sont les appréciations que vous faites sur cette rencontre? Alors, le 11 février, on a collaboré avec le consulat, c'était une initiative du consulat, et on a un très bon consul qui est très très actif sur la région de Marseille. Donc c'était une journée sur les possibilités d'investissement en Algérie via les crédits en siège et tout ça, et surtout pour booster cette jeunesse algérienne qui est à l'international, pour rentrer, pour investir dans son pays, parce que franchement, et ça je le répète, on a un très beau pays, on a toutes les chances de faire tout ce qu'on veut en Algérie. C'est un pays très très jeune, c'est un pays en pleine croissance. Tous les secteurs qu'on touche
C'est-à-dire, tous les secteurs, ils sont en pleine croissance. Donc, franchement, c'est l'occasion ou jamais d'exploiter et on revient à votre idée, c'est-à-dire donner la chance aux jeunes et de les laisser expérimenter. Donc là, c'était une journée sur ça qui a été très très bien médiatisée et on a eu beaucoup de retours, beaucoup de retombées. Et là, on prépare aussi pas mal d'autres événements très très bientôt sur Marseille, bien sûr. Et justement, toujours dans l'objectif de la promotion Destination Algérie, je vous propose de regarder cette interview qui a été faite avec monsieur le consul général d'Algérie à Marseille, monsieur Louis Boudjma. On se retrouve juste après. Sur les opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme en Algérie. Vous savez, mon rôle en tant que consul général et représentant de l'Algérie ici à Marseille, c'est justement de promouvoir la destination touristique algérienne. Bien sûr, et les échanges aussi, les échanges économiques, culturels et les échanges aussi entre les institutions étatiques comme la mairie de Marseille, le conseil régional, le conseil départemental et les institutions algériennes. Concernant le tourisme, nous menons des efforts importants dans ce domaine, justement pour orienter les investisseurs potentiels, notamment au sein de notre communauté, et les jeunes qui ont un savoir-faire, une expérience et une technicité en matière touristique. Voilà, donc c'était l'interview de M. Louis Boudjma, qui est le consul général d'Algérie à Marseille. Madame Slamani, vous, donc, qui êtes dans la culture, c'est pas très, c'est pas très loin. Parce que ça va de soi, en fait. Tout à fait. Justement, aujourd'hui, sur le plateau, est-ce que vous voyez probablement une collaboration future? Tout à fait. Oui, voilà, je le pense. Exactement. Oui. On en a parlé, on a discuté tout à l'heure. Je pense que c'est deux domaines qui sont un petit peu liés. On peut pas, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Tourisme, culture, c'est deux choses importantes pour chaque pays, que ce soit en Algérie même ou à l'étranger. Je pense que nous sommes le trait d'union qui pourra justement permettre à cette diaspora de pouvoir échanger. Voilà. Alors, pour revenir donc au projet Smart Ville, donc Alger la ville intelligente, donc il y a aussi une culture à apporter, il y a aussi toute une éducation qui doit se faire au niveau de la population, au niveau des jeunes, donc pour intégrer un petit peu ce projet. Alors, avec vos différents projets, mesdames, est-ce que vous pensez que vous pouvez accompagner probablement le projet Smart Ville? Ce que je disais à M. Amouche tout à l'heure, je lui dis, en espace d'un moment, vous nous avez fait voyager, rêver de cette Alger belle, avec des places, des rues, des noms de... Je dis, la verdure. La verdure. Voilà. En fait, et surtout, quand on voit des résultats comme sur l'ouvrage de Kamal Louafi, où de toute façon on a déjà un bel exemple au niveau des jardins des Ibans. Quand on voit déjà c'est une merveille, franchement, c'est une merveille. Voilà, ça veut dire qu'il y a possibilité de faire, parce qu'on peut le faire du moment que ça a été déjà fait au niveau des jardins des Ibans. Tout à fait. Ça fait quelques années, on ne pouvait pas accéder à la mer. Quand même, il faut rendre quand même hommage au travail qui est en train de se faire, qui n'est pas fini, qui est loin d'être fini. Oui. Mais les Algérois aujourd'hui renouent avec la mer, avec la Méditerranée, une mer qui était coupée de la ville. Donc voilà, on reprend un peu la vie un peu normale, mais après, il y a pas mal de choses encore à développer. Et justement, comment vous pourriez... Allez-y. Voilà, je disais, il faut créer ces énergies, il faut essayer vraiment de conjuguer nos parcours, nos visions. Donc, il y a l'aspect promotion de l'Algérie à travers le tourisme, à travers la culture, à travers l'innovation et la nouvelle technologie. C'est très important Là, on a d'excellents exemples. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut remarquer, qu'il faut aussi pérenniser, parce que c'est bien d'initier, mais c'est très dur de continuer. Passer à l'action, c'est toujours ça qui cause problème. Que souvent, on n'a pas les mécanismes, on n'a pas les dispositifs qui aident justement à aller vers le terrain et commencer des actions. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour avoir tous ces mécanismes et tous ces dispositifs? Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour avoir tous ces dispositifs et tous ces mécanismes pour passer à l'action? Les compétences, il y en a, les moyens, il y en a, la volonté aussi, elle y est. Moi je pense que... Moi j'étais formé à l'urbanisme et j'ai compris que l'urbanisme ne se faisait pas dans des bureaux, mais se faisait sur le terrain. Oui. C'est-à-dire que si on n'est pas sur le terrain, qu'on ne prend pas, on n'est
pas cet agent social qui comprend un peu les contraintes des uns et des autres, parce que le citoyen n'est pas censé comprendre les contraintes d'un administrateur ni d'un élu, et vice-versa. Je veux dire, après un certain moment, trouver des solutions, c'est sur terrain qu'on peut les trouver. Et c'est sur terrain qu'on peut imaginer des dispositifs qui ne peuvent être que forcément innovants et qui s'adaptent à la population et s'adaptent à la demande sociale. Être acteur, je veux dire, même la diaspora, c'est qu'elle a un rôle à jouer. C'est pas pour venir faire juste du business, c'est aussi participer à du développement de ce pays. Les mécanismes. Il ne faut pas voir l'Algérie. Je vais peut-être dire des choses peut-être un peu décalées, mais souvent on ramène beaucoup, bien entendu, des étrangers qui viennent travailler dans notre pays, mais derrière eux, c'est pas leur pays. Je veux dire, ils viennent pour des missions, ils repartent. Qu'est-ce qu'ils laissent? Généralement, c'est du clé en main. Et aujourd'hui, j'ai la chair de poule quand j'entends un projet qui est donné en clé en main. Quel développement on a derrière? Est-ce que nos universités ont été associées? Est-ce qu'il y a eu de la formation? Est-ce qu'il y a eu échange transfert, peut-être pas de technologie, mais au moins d'un savoir-faire, de méthode de travail, de façon de voir les choses différemment? En fait, c'est ça c'est ça où le bas blesse. On a dépensé énormément d'argent sur des missions d'études, un peu dans tous les domaines. Mais derrière, est-ce qu'on a capitalisé avec notre population, avec nos jeunes, avec nos experts qui sont là aussi, qui triment et qui sont aussi discriminés dans leur pays, souvent. On a beaucoup de compétences qui sont au chômage, moi je le vois. Par exemple, je parle de mon métier de base, là, les architectes. Il y a énormément d'architectes qui sont vraiment talentueux, mais qui ne font aucun logement social, je veux dire, alors qu'ils devraient participer à cet élan. Donc on a souvent fait appel à des étrangers. Maintenant, des Algériens qui ont réussi à l'étranger, qui viennent apporter leur contribution, c'est magnifique. Après, il faut que ça se fasse en bonne intelligence avec les gens qui sont ici. Et justement, Kafa Atoukom, c'est sa première mission. Donc en fait, quand vous donnez un petit peu cette chance à tous ces jeunes, que ce soit des jeunes issus de la diaspora ou même des jeunes d'ici, pour montrer un petit peu leurs compétences et contribuer à ce développement durable. Tout à fait. Nous, ce qu'on tient vraiment, ce qui est important à savoir, c'est aujourd'hui, c'est place à la compétence. On le dit souvent, partir à l'international, à l'étranger pour étudier ou travailler, ça ne veut pas dire réussir. Partir n'est pas réussir. Donc aujourd'hui, on essaie de mettre en avant des compétences algériennes, qu'elles soient ici ou ailleurs. Et on parlait à l'instant des mécanismes. Moi, je trouve qu'ils existent, ces mécanismes. C'est juste qu'on n'arrive pas à les composer. On manque d'informations. Vous parliez lors de votre événement à Marseille, que vous avez mis en avant des processus en SAIG. Vous savez que beaucoup d'Algériens à l'étranger, ils croyaient que c'était ouvert uniquement aux locaux. Voilà. Et donc là, en fait, on essaie de démontrer que ça existe. C'est juste qu'on manque de communication, on manque d'informations. Et c'est très important de promouvoir l'Algérie. Donc, que ce soit à travers les Algériens, c'est l'humain, ou à travers le pays, la culture, la richesse du pays. Très important de communiquer, de promouvoir notre Algérie à l'international. C'est comme ça que ça donne envie de revenir, de faire des choses et de composer avec. Ouais, il faut juste signaler qu'en venant ici, il faut aussi se battre, parce que c'est pas facile. On fait la même chose à l'inverse. Même à l'international, on se bat. C'est pas facile aussi ici, donc c'est ça, il faut militer. On se bat partout. Voilà, venir avec l'esprit combatif et pour réussir et être tenace. Il faut être tenace, voilà. De toute façon, il faut être tenace ici ou ailleurs. La ténacité, exactement. Elle doit de toute façon un peu plus en Algérie. Parce qu'il y a aussi des mentalités à faire évoluer et tout ça. Donc, il y a une petite paresse, sachant qu'on est chez nous. Donc, voilà, on est bien. On est à l'aise, on est bien, on est chez nous. Donc il y a une petite paresse qui s'installe. C'est un peu ça. Voilà, qui s'installe parce qu'on se dit, on est chez nous, c'est pas grave. Oui, parce que c'est un acquis pour nous. Voilà. Exactement. Mais quand on est à l'étranger, on a l'impression qu'on a besoin de faire nos preuves. Et qu'il faut se battre, c'est juste la différence. Il faut venir avec la même mentalité. C'est ce que vous avez fait vous-même d'ailleurs. C'est ce que vous êtes venu avec la même mentalité. Vous toutes aussi, vous êtes là avec la même mentalité, avec la même ténacité, et quand même vous arrivez à faire des choses. Vous arrivez à faire des choses. Il faut remercier aussi. Alors justement, Madame Farhat, vous avez accordé à nos caméras aussi une interview. Vous étiez donc à Marseille au niveau de votre établissement, au niveau de Dar Zahir. Alors je vous propose de regarder l'interview de Madame Farhat et on se retrouve juste après. Que ce soit sur la disponibilité des structures hôtelières. Il y a aussi des parcs malls qui naissent un peu partout. On a celui de Sétif qui est très, très intéressant, très grand, grandiose. On a aussi un sur Constantine et ça commence à se dupliquer maintenant.
l'objectif Tana, c'est d'abord promouvoir le tourisme réceptif. Ça veut dire il faut qu'on commence à s'ouvrir sur le monde et que les gens viennent voir l'Algérie. Parce que tout le monde connaît les pays voisins, mais personne ne connaît l'Algérie, alors qu'on a de très beaux sites magnifiques. Et surtout que l'Algérie, elle est grande par sa taille et grande réellement par sa générosité, grande par rien que les sites romains, on a mais énormément à vue d'œil. Et puis maintenant, on est en train de travailler beaucoup plus sur le sud, parce que réellement, l'étranger ou l'émigré ou les haïtiens à l'extérieur du pays, c'est des gens qui ne viennent pas en Algérie pour un 5 étoiles ou là pour un 4 étoiles ou pour ça. Ça, ils le vivent déjà, عندهم لهنا. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent en Algérie? Ils cherchent le dépaysement, ils cherchent l'authenticité, parce que l'Algérien, c'est quelqu'un d'authentique. Il يحبك يا يكرهك، ما يعملكش هذاك كما تقولوا انتم الزواق. Il n'y a pas. Aussi, c'est qu'on a de sites magnifiques au sud. C'est des choses vraiment imaginaires. C'est-à-dire, des fois, on a été avec des groupes, mais croyez-moi, on avait les mêmes paysages qu'aux États-Unis. Donc, franchement, il faut dire qu'il faut faire le pas. Voilà, donc c'était vous-même, Madame Farhat, qui avez accordé cette interview. Alors, pour revenir à vous, Madame Slamani, pour revenir un petit peu à votre association, à cet objectif culturel, alors pour les lauréats des concours prochainement, comment vous comptez les accompagner? Alors, ça sera beaucoup plus différent que le prix Kamel Messaoudi en 2011. Là, ça sera des projets autour, justement, plus essayer de donner la chance pour nos jeunes Algériens établis en France de revenir vers l'Algérie avec ce qu'ils ont réussi à faire de leur expérience à l'étranger. Et en termes de musique, en termes d'écriture, que ce soit ceux qui font de la musique ou les écrivains, il y en a énormément qui sont installés. C'est de pouvoir revenir avec ce bagage avec cette expérience. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Algérie. Et notre devoir, c'est de les accompagner. Et les productions musicales, c'est toujours au niveau du Chabi? Non, pas du tout. Justement, la jeunesse aujourd'hui, on parle de cette jeunesse, cette nouvelle pétillante. Jeunesse, voilà, pétillante, qui a beaucoup de choses à montrer, à donner. Je pense que la musique aussi a évolué. Oui. Le Chabi, il est beau, notre Chabi, quand on parle de l'Anqa, quand on parle de l'Hasnaoui, quand on parle de Kamel Messaoudi, bien sûr. C'est l'inspiration, c'est de là où vient l'inspiration. Mais aujourd'hui, les jeunes aussi, ils ont évolué avec ça. Ils ont cette base. Et ils créent à côté des choses franchement sublimes. On a un jeune artiste issu de l'immigration qui est né, qui a grandi en France, qui s'appelle Arsri Amzian, que je salue. Il sera de retour en Algérie bientôt en mois d'avril. Et ce jeune-là, il a grandi, il est né en France, il a grandi en France. Il maîtrise très bien la langue kabyle, il maîtrise très bien la langue arabe. Il a appris toutes les chansons de Kamel Messaoudi. D'ailleurs, il a participé au prix Kamel Messaoudi. Et moi, je suis juste bluffée devant cette jeunesse-là. Je me dis, mais t'es né là, t'as grandi là, t'as été à l'école française. Et il me dit, mais maman, il faut dire, il y a quand même cet attachement, exactement. Au pays qui se ressent de plus en plus avec les jeunes, même s'ils ne connaissent pas forcément l'Algérie. Alors, qu'en est-il des sponsors, par exemple? C'est le plus gros problème, en fait. Voilà. Je pense que pour tous les gens qui font du bénévolat, le problème, c'est les sponsors et les partenaires. Sur le prix Kamel Messaoudi, j'ai eu la chance de collaborer avec l'ARC, dont je remercie l'ancien président de l'ARC, qui était Nazir Baramdan, et Rachid Beliki, je les salue par la même occasion, qui m'ont soutenu dans cet événement. Londa, M. Benchir aussi, qui nous a énormément soutenu ils ont cru à ce projet. Je suis arrivée de France comme ça, et puis ils m'ont rencontré, ils m'ont donné vraiment cette chance de pouvoir montrer ce qu'on pouvait faire à l'étranger, exporter notre Chabi. À l'époque, il était question que du Chabi, exporter notre Chabi à l'étranger. Donc les portes, elles étaient grandes ouvertes. Je les remercie énormément, mais on ne doit pas s'arrêter là, on doit continuer. Parce qu'on ne doit pas lâcher cette jeunesse. Il y a beaucoup de choses à explorer. Effectivement. Alors là, nous allons passer à toute autre chose. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous avons introduit un nouveau module dans votre émission Diasporama. Il s'agit de Nostadiapo par Diaspo, excusez-moi. Et donc, c'est une nouvelle rubrique qui va durer 1 à 2 minutes. Et donc, elle est dédiée à tous ceux et celles qui ont servi l'émigration. Et pour vous, ce soir, donc, nous avons pensé à rendre hommage à Mohamed Zinet, et nous allons vous proposer ces 2 petites minutes que vous allez le voir lui-même dans un film Les Trois Cousins. C'est un film sur la dure condition des travailleurs algériens en France dans les années 60. Donc je vous propose de découvrir, enfin de redécouvrir, de voir encore, de sentir un petit peu cette nostalgie de ce film. On se retrouve juste après.
payeras le poil et fais attention. C'est tout ce qui nous reste. C'était donc quelques images du film Les Trois Cousins. Et donc là, nous arrivons au terme de notre émission. Un dernier mot pour nos invités. Madame Slamani. Moi, je vais résumer juste à travers ces images qu'on vient de regarder, de dire que l'immigration est très difficile. Et bon, l'immigration d'hier et l'immigration d'aujourd'hui, elles sont tout à fait différentes. Aujourd'hui, avant, quand l'immigré partait, c'est pour forcément revenir. C'est là où il faut faire attention. Aujourd'hui, quand nos jeunes partent, c'est pour ne plus revenir. En fait, ils construisent un avenir ailleurs. Leurs enfants, c'est les enfants du pays où ils vont résider, ils vont grandir. Si c'est des Français, c'est des Français. Si le Canada, c'est des Canadiens. Essayons de faire notre maximum pour garder notre jeunesse pour notre Algérie. Et puis je pense que voilà, c'est le plus important, c'est de garder cette énergie ici, chez nous, parce que c'est très important de faire évoluer aussi notre pays, notre beau pays qui est l'Algérie. Espérons bien. Monsieur Amrouche, pardon. Bah oui, de toute façon, tout le monde le dit, l'avenir est en Afrique. Et l'Algérie aussi, c'est une porte vers l'Afrique. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à réaliser dans ce pays. Donc, on a eu notre indépendance. Maintenant, il y a un autre combat aussi ici qui continue. Je voulais juste, avant de vous céder la parole, juste pour rendre hommage aussi aux gens qui travaillent sur justement ces histoires de Smart City, tout ça, qui sont à la wilaya d'Alger, qui font un excellent boulot. Hein. Donc, je parle de Madame Fatiha Slimani, Monsieur Riyad Hartani, un expert international, et puis tout le beau monde qui gravite autour, les universités, tout ça. Et aujourd'hui, il y a des projets concrets, il y a des jeunes qui travaillent déjà sur des algorithmes, des applications, des prototypes. Hein. Ils commencent à signer des contrats, des conventions avec des institutions, etc. Donc, c'est encourageant, c'est le début. Hein. C'est vraiment l'embryon. Mais qui est à encourager, c'est peut-être grâce à un homme aussi qui a vu juste, qui est tourné vers l'action. C'est ça qu'on apprécie énormément. C'est qu'après les urgences, ça ne marche pas, mais avoir une vision et nous demander l'impossible, oui, c'est possible. Il y a moyen. Je veux dire, interroger aussi l'intelligence des gens et leur permettre de s'exprimer et de faire évoluer les choses. Ça, c'est possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Kara. En fait, moi, ce que j'aimerais dire pour conclure, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir la porte de l'Algérie pour dire venez investir, venez travailler, mais aussi, j'aimerais dire qu'il faut encourager la mobilité internationale, c'est-à-dire qu'on doit partir à l'international pour acquérir du savoir, et il n'y a pas mieux que ce savoir-là soit transmis par les Algériens. Mais j'aimerais aussi aujourd'hui que cette porte s'ouvre différemment, mais qu'on regarde vers l'Afrique, parce qu'on encourage la mobilité en Afrique, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses. Il y a un gisement intéressant, donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on ait cette ambition d'être une rampe de lancement économique africain, parce qu'il y a aussi beaucoup d'Européens, d'étrangers qui sont en train d'investir en Afrique. Donc voilà, l'Algérie, c'est la porte de l'Afrique. Madame Farhat. Je confirme, l'Algérie, c'est la porte d'Afrique. En fait, Dar Zaïr, c'est la dénomination au départ, c'était l'Algérie, le portail d'Afrique. Parce que c'est vrai qu'il faut travailler sur l'Afrique, parce que c'est le vivier, et puis c'est l'avenir. Hein. Donc c'est vrai que Dar Zaïr, elle est en Europe, mais elle essaye d'être le trait d'union entre l'Europe et l'Afrique via l'Algérie. Et franchement, on a un très beau pays. On a un pays c'est-à-dire, on est souverain chez nous. On a un pays qui mérite qu'on fasse tout ce qu'on fait pour lui, c'est-à-dire c'est 2 fois rien. C'est-à-dire on lui rend au moins la balle. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle, était parmi nous ce soir Monsieur Akli Amrouche, qui est architecte et urbaniste. Madame Amina Kara, qui est cofondatrice de Talent Network, aussi Madame Amel Farhat, qui est fondatrice de Dar Zaïr Marseille. Également était parmi nous Madame Fariza Slamani, qui est la présidente de l'association Azar, donc anciennement appelée Kamal Messoudi. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je rappelle, nous avons parlé ce soir de ces nouveaux chantiers liés à l'innovation, à l'emploi, au tourisme et à la culture. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Et je vais profiter donc en cette occasion
l'occasion, du moment que nous sommes à 3 à 4 jours à peu près de la Journée internationale de la femme. Donc, mesdames, bonne fête à vous, bonne fête à toutes les femmes du monde et encore plus d'entrepreneuriat féminin. Probablement, on va en parler encore. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très bonne soirée en compagnie des programmes du Canal Algérie. Je vous retrouverai dans 15 jours avec un très très grand plaisir. Au revoir. Pour moi, c'est une fenêtre qu'on leur donne les outils qu'il faut pour réussir. De lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Je suis professeur de radiologie à l'université. Pour moi, c'est une fenêtre qu'on leur donne les outils qu'il faut pour réussir. De lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Je suis professeur de radiologie à l'université.